Je me pose. Je veille à être bien installée dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés. Il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole : « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. » Je commence par méditer ce verset. Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Jésus nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les réjouissances et un temps pour l'ascèse. À nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, de savoir les discerner. Comment est-ce que je gère cela dans mon propre quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Il arrive un moment où il vaut mieux faire peau neuve plutôt que d'essayer de rapiécer de vieux vêtements. Avec l'Évangile, il en est de même. La parole de Dieu nous appelle à un vrai et entier renouveau. Et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée de Jésus qui nous conduit vers une alliance nouvelle que nous retrouvons avec le Nouveau Testament. Et moi, comment est-ce que je me laisse renouveler et transformer par le Christ ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin a besoin d'un environnement favorable pour bonifier. S'il ne bénéficie pas de cet environnement, soit sa qualité est altérée, soit il dégrade l'outre qui le contient. Il en est de même avec la parole de Dieu, qui doit bonifier en nous. Si notre cœur n'est pas bien disposé, c'est tout notre être qui risque de s'en trouver impacté par une parole qui ne peut fermenter en nous. Comment cela résonne en moi? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.